nous allons essayer de découvrir ensemble une nouvelle méthode d'enseignement qui s'appelle la méthode explicite. Ce que nous avons ici, c'est un document, un ensemble de diapositives que nous allons défiler ensemble pour découvrir cette nouvelle méthode que je vous propose à travers un dossier qui s'intitule « La vie quotidienne ». Comme première unité, nous avons la famille et les relations. Et pendant la première semaine, la leçon que nous avons choisie, c'est la séance numéro 3. Comme vous pouvez le voir déjà, dans les illustrations, nous avons la famille, les amis, les relations. Ici, par exemple, nous avons la relation dans le marché, marchand, client, etc. Alors, notre séance s'articule en 3 moments. Nous aurons dans un premier moment un rituel dans lequel nous allons lire à l'unisson, avec un rythme intelligible, etc., pendant une dizaine de minutes. Puis, nous allons passer à notre moment clé de la séance. C'est un moment de vocabulaire et de structure syntaxique qui va durer à peu près une demi-heure. Et puis enfin, on va clôturer notre séance par une activité de production écrite, une mini-production écrite, dans laquelle je vais vous proposer d'écrire quelques phrases en rapport avec ce que nous aurons déjà vu pendant notre cours. Alors voici le texte que je vous propose. Je commence par une lecture magistrale et puis je vous laisse découvrir ensemble le texte. Salut, je m'appelle Karim. Je vais vous présenter ma famille. J'ai un grand frère et une petite sœur. Mon frère Ali a 14 ans. Il est drôle et sportif. Il joue beaucoup à la guitare. C'est son instrument préféré. Ma sœur Lina a 10 ans. Elle aussi est drôle et sportive. Elle écoute beaucoup Umm Kulthum. C'est sa chanteuse préférée. Voilà le texte. Maintenant, nous allons essayer de lire à l'unisson ce texte et nous allons découvrir ensemble ce que ça va donner. Donc, à mon signal, on commence la lecture du texte. 1, 2, 3. Salut, je m'appelle Karim. Je vais vous présenter ma famille. J'ai un grand frère et une petite sœur. Mon frère Ali a 14 ans. Elle est drôle et sportive et joue beaucoup à la guitare. C'est son instrument préféré. Ma sœur Lina a 10 ans. Elle aussi est drôle et sportive. Elle écoute beaucoup Umm Kulthum. C'est sa chanteuse préférée. Alors maintenant, c'est à vous. Votre défi est de lire ce texte en moins d'1 minute maintenant. En moins d'1 minute. Donc maintenant, ce n'est pas une lecture à l'unisson, mais je vais choisir comme ça au hasard quelqu'un pour lire. Non, je vais choisir à votre place. Par exemple, mademoiselle, est-ce que tu peux commencer? Salut, je m'appelle Karim. Je vais vous présenter ma famille. J'ai un grand frère et une petite sœur. Ma frère Et une petite sœur, oui. Et une petite sœur. Mon frère Ali, 14 années. Mon frère Ali 14 ans. a 14 ans. 14 ans. 14 ans. Elle est drôle et sportive. Il joue beaucoup à la guitare. C'est un instrument. C'est son instrument préféré. Ma sœur Lina a 10 ans. Elle aussi est drôle et sportive. Elle écoutait beaucoup Elle écoute. beaucoup Umm Kulthum. C'est sa chanteur préférée. Chanteuse préférée. Un garçon maintenant, oui. Salut, je m'appelle Karim. Je vais vous présenter ma famille. J'ai un grand frère et une petite Un grand ou bien un grand? Un grand. Oui. Un grand frère et une petite sœur. Mon frère Ali a 14 ans. Il est drôle et sportif. Il est drôle. Oui. Il est drôle et sportif. Il joue beaucoup la guitare. Il joue beaucoup à la guitare et son instrument préféré. Ma sœur Lina a 10 ans. Elle aussi est drôle et sportive. Elle écoute beaucoup Umm Kulthum. C'est sa chanteuse préférée. Une fille, oui. Salut, je m'appelle Camille. Je vais vous présenter ma famille. J'ai un grand frère et une petite sœur. Mon frère Ali a 14 ans. Il est drôle et sportif. Il joue beaucoup à la guitare. C'est son instrument préféré.
Ma sœur Lina a 10 ans. Il aussi est drôle et sportif. Il écoute beaucoup Om Kalsoum. C'est sa chanteuse préférée. Maintenant, nous allons passer à au deuxième moment de notre cours, notre deuxième activité. Ça va tourner autour du vocabulaire et des structures syntaxiques. Découvrons la suite ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans cette phrase « J'ai un grand frère et une petite sœur », où est le nom masculin et où est le nom féminin? Juste le nom. Le nom masculin est frère. Le nom masculin est frère. Le nom féminin? Le nom féminin est sœur. Le nom féminin est sœur. Alors, maintenant, nous allons dire où sont les adjectifs. Où sont les adjectifs? Par exemple, pour le nom masculin, où est l'adjectif? Un grand frère. Donc l'adjectif, c'est masculin. L'adjectif féminin? Une ou bien petite seulement? Petite. Très bien. Frère est masculin, on dit un frère. Sœur est féminin, on dit une sœur. Est-ce que quelqu'un peut relire la phrase? J'ai un grand frère et une petite sœur. Et une petite sœur. Il n'est pas préférable de faire la liaison avec et. Par contre, EST, le verbe être, oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. J'ai un grand frère et une petite sœur. Et une. Et une petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Et une petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Et une petite sœur. Alors, ici, qu'est-ce qui est correct? Est-ce que c'est le frère ou bien la frère? Je vais désigner comme ça au hasard. Quelqu'un qui ne lève pas la main. Je vais choisir quelqu'un qui n'a pas levé la main. Par exemple, mademoiselle. Le frère. Le frère. Pourquoi? Parce que... Parce que frère a un nom masculin singulier. Oui. Le a un nom masculin. Le, un nom? Le, c'est quoi? C'est un nom aussi? Un déterminant ou bien? Un article. Très bien. Un article? Défini. Très bien. Un article défini. Donc, la bonne réponse, c'est le frère. On continue. Remarquez maintenant les mots soulignés. Est-ce qu'ils servent à décrire quelqu'un ou quelque chose, à votre avis? Lorsque je dis un grand frère, une petite sœur, est-ce que c'est décrire quelqu'un ou bien décrire quelque chose? Décrire quelqu'un, c'est-à-dire des personnes. Très bien. J'ai un grand frère et une petite sœur. Regardez l'adjectif grand et regardez l'adjectif petite. Avant de passer à la suite, je vais vous demander de relire très rapidement. J'ai un grand frère et une petite sœur. Oui? J'ai un grand frère et une petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Et une petite sœur. petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Alors, est-ce que je vais prononcer le D? Non. Est-ce que je dis j'ai un grand ou j'ai un grand? Grand. J'ai un grand frère et une petite sœur. Une dernière lecture, oui. J'ai un grand frère et une petite sœur. Oui, on passe. Donc regardez ce que nous avons comme règle. Donc au féminin, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute E aux mots qui décrivent d'autres mots, qui sont des adjectifs, mais qui se terminent par une consonne et pas une voyelle. Par exemple, grand, j'ajoute un E, grande. Petit, j'ajoute un E du féminin, petite. Donc qu'est-ce que ça donne? Grand, grande, petit, petite. On répète rapidement avant de passer. Grand, grande, petit, petite. Oui. Grand, grande, petit, petite. De ce côté? Grand, grande, petite, petite. Oui. Grande, petit, petit. Oui. Grand, grande, petit, petit. Très bien. On continue. Remarquez maintenant le mot souligner. Bien sûr, il sert à décrire quelqu'un ou quelque chose, toujours la même réponse. Est-ce que ça décrit toujours une personne, comme ce que nous avons dit tout à l'heure, par exemple? Oui. Il décrit une chose. Quelle est cette chose qu'il décrit? C'est instrument. Instrument.
Alors, instrument, est-ce que c'est masculin ou féminin? Et pourquoi on a écrit préféré avec un E accent à la fin? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Instrument, c'est un nom masculin singulier, alors préféré terminé par accent. E-accent. Est-ce que tu peux par exemple me donner un autre mot qui indique que instrument, effectivement, c'est un nom masculin? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la phrase qui montre que vraiment, instrument, c'est un nom masculin? Au fond? Son. Son, très bien. Son, c'est masculin, donc automatiquement, instrument, c'est aussi masculin. Et préféré, quand vous voyez l'accord à la fin, c'est E-accent du masculin, bien sûr. Une lecture avant de passer. C'est son instrument de musique préféré. Où est-ce qu'il faut mettre la liaison ici? Est-ce que tu peux relire? Son instrument de musique préféré. Très bien. C'est son nain. C'est son nain. C'est son instrument de musique préféré. On répète? C'est son instrument. Non, j'entends pas la liaison. Répète s'il te plaît. C'est son instrument de musique. Non, j'ai pas entendu. Qui peut corriger? Oui. C'est son instrument. C'est son nain. C'est son nain. C'est son instrument de musique préféré. Tu peux reprendre? C'est son instrument Voilà, très de bien. musique préféré. Très bien, oui. C'est son instrument de musique préféré. Très bien, on passe. Alors, le mot souligné maintenant, c'est préféré. Qu'est-ce qu'il a à la fin et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à la fin et pourquoi? Qui se termine par E, car chanteuse est singulier féminin. Bah, tu vois seulement un E à la fin? Moi, je vois autre chose. Vous ne voyez pas autre chose? Oui? Le accent est E. E accent E. Maintenant, on est d'accord. Pourquoi? Car chanteuse se termine. Oui, est un quoi? Est un singulier féminin. Oui, mais est un quoi? Est un quoi singulier? Pas, Est un adjectif? Chanteuse. non, est un nom. Est un nom, très bien. Est un nom masculin. Donc ça donne, c'est sa chanteuse. Pardon. Je me suis trompé, pardon. C'est sa chanteuse préférée. C'est sa chanteuse préférée. Donc comme a dit votre camarade, préférée, ça se termine par E accent E du féminin. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde en genre avec le nom chanteuse qui est féminin. Une lecture féminin singulier. Très bien. Une lecture avant de passer. C'est sa chanteuse préférée. Oui. C'est sa chanteuse préférée. Très bien. C'est sa chanteuse préférée. De ce côté? C'est sa chanteuse préférée. Très bien, on passe. Alors, regardez les adjectifs que nous avons vus jusqu'à maintenant. Grand qui se termine par D, une consonne, j'ajoute un E du féminin. Grand, grande. Petit, petite. Préféré qui se termine par un E accent, j'ajoute un autre E du féminin et ça me donne deux E accents préféré. Alors, regardez les propositions suivantes. À vous de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire? Ahmed est mon ami et Salma est ma amie. Meilleur avec R à la fin, meilleur avec E à la fin. Oui? Ahmed est mon meilleur ami. Comment je l'écris? Sans E. Oui? Car Ahmed est un nom masculin Oui. et meilleur est un adjectif masculin. Masculin. Très bien. Et la deuxième phrase? Salma est mon meilleur Avec E. Très bien. Effectivement. La bonne réponse, c'est Ahmed est mon meilleur ami et Salma est ma meilleure amie. Quelqu'un pour lire avant de passer? Ahmed est ma meilleure amie et Selma est ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, oui. Ahmed est mon meilleur ami et Selma est ma meilleure amie. Oui. Ahmed est mon meilleur ami et Selma est ma meilleure amie. Oui. Ahmed est mon meilleur ami et Selma est ma meilleure amie. Remarquez bien la liaison ici. Meilleur ami. Meilleur ami. Répète s'il te plaît. Ahmed est mon meilleur ami Oui. et Selma est ma meilleure amie. Dernière lecture, oui. Ahmed est mon Et mon. ami. Mon. Et mon meilleur ami Selma
Ma meilleure amie. On passe. Maintenant, Ali et Lina font beaucoup de sport. Alors, lorsque je fais beaucoup de sport, je suis comment? Ali est, premier adjectif, et deuxième adjectif. Lina est, premier adjectif, et deuxième adjectif. Bien sûr, la situation, c'est quand on fait du sport. Oui. Ali est musclé sans E à la fin et fort sans E à la fin. Oui. Car Ali est un nom masculin singulier. Très bien. Deuxième phrase. Oui. Lina est musclée avec E et est forte. Avec E accent, E, tu veux dire. E accent E et forte avec E. Parce que musclée avec E accent et E, parce que Lina est une féminin. Est Est une ou bien est un? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on dit? Est un féminin ou bien est une féminin? Est un nom féminin. Oui. Donc la réponse c'est Lina est musclée, deux E accent, et forte, E à la fin. On va vérifier. Effectivement, Ali est musclé, E accent, et fort, sans E à la fin. Lina est musclée, deux E accent, et forte, E à la fin. Une lecture avant de passer. Ali est musclé et fort. Lina est musclée et forte. Oui, Lina. Ali est musclé et fort. Lina est musclée et forte. Oui. Ali est musclé et fort. Lina est musclée et forte. Donc vous voyez, vous pouvez voir l'illustration pour musclé et fort. Comme vous, bien sûr, et moi. On est tous musclés et forts, n'est-ce pas? On continue. Donc, à vous de jouer encore. Ali et Lina sont très différents. Comprenez, ça veut dire différent. Tout à l'heure, vous avez utilisé l'adjectif identique, c'est-à-dire la même chose, semblable. Maintenant, c'est différent. On va voir pourquoi ils sont différents. Donc, regardez, Ali est timide. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire timide? Est-ce que vous êtes timide? Non? Timide. Un garçon timide, une fille. Ah, nous avons une réponse. timide, c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup. Très bien, ne parle pas beaucoup. Oui. Timide est un garçon calme. Calme, peut-être, oui. Timide, c'est-à-dire un garçon qui est calme et silencieux. Peut-être, oui. Et c'est toujours un garçon, c'est pas une fille. Ça ne va pas être une fille timide. Qu'est-ce qui est plus timide, les garçons ou les filles? Actuellement, les garçons. Ben, peut-être. Et lorsque tu parles à un timide, par exemple, comment il fait avec la tête, le regard? Comment il fait? Est-ce que vous pouvez faire le geste? L'expression du visage? Comme ça, non? Non? Je n'ai pas su faire? Ah, lorsque tu... Et il joue, comment ils deviennent lorsqu'on est timide? Oh, ah, voilà, on est d'accord. Donc Ali est comme ça. Ali joue rouge, d'accord? Ali est timide. Et lorsque je suis timide, je suis comment aussi? À votre avis? Lorsque je suis timide, je baisse la tête comme ça, j'ai les joues rouges. Je suis comment? Réservé sans E à la fin. Réservé, très bien. Et lorsque, par exemple, on est sociable, on a beaucoup d'amis, etc., automatiquement, on est bavard. Donc, qui est bavard ici? Lina. Bon. Donc, Ali est timide et réservé, c'est-à-dire il ne parle pas beaucoup. Et Lina, par contre, elle est sociable et bavard. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Il est bavarde. On va vérifier. Effectivement. Donc, regardez le timide. Je n'ai pas voulu montrer l'illustration au départ. Je l'ai laissé par la suite pour vous laisser la chance de répondre. Mais très bien, votre camarade a donné la réponse. Et lui aussi a continué dans le même sens aussi. Donc, regardez. Timide, les joues rouges, etc. Et regardez quelqu'un qui est bavard, une fille bavarde, bla. Elle parle beaucoup. Et généralement, quand on est social, automatiquement, on va parler beaucoup et on est bavard. D'accord? Donc, Ali et Lina sont très différents. Ahmed est timide et réservé. Lina est sociable et bavarde. Une lecture avant de passer. Oui. Ahmed est timide et réservé. Lina est sociable et bavarde. Oui. Ahmed est timide et réservé. Lina est sociable et Qui n'a bavarde. pas encore lu?
Il y a des voix qu'on n'a pas encore entendues, n'est-ce pas? Par exemple, toi, monsieur. Oui, lis. Tu es avec nous, non? Tu es toujours avec nous. Vas-y, est-ce que tu peux lire? Ahmed est timide et réservé. Oui. Lina est sociable Et et bavard. Baba, très bien, oui, toi? Ahmed est timide et réservé. Lina est sociable et bavard. Très bien, une dernière lecture, oui. Ahmed est timide et réservé. Lina est sociable et bavard. Très bien, on continue. Donc, regardez maintenant, on va découvrir un autre type d'adjectif. Donc, regardez les mots soulignés. Et dites-moi par quoi se termine le premier mot souligné et par quoi se termine le deuxième mot souligné et pourquoi, s'il vous plaît. L'explication. Oui. Courageux se termine par X à la fin, car Ali est un singulier masculin. Oui. Et la deuxième phrase, pourquoi j'écris courageuse comme ça? Courageuse, S à la fin, car Lina est un homme masculin, féminin. Est un homme ou est un homme? Est un homme. Parce qu'est un homme, c'est le masculin de femme. Répète. Est un homme ou bien un nom? Est un nom. Voilà. Est un nom féminin singulier. Féminin singulier. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ali est masculin, donc on a écrit courageux avec EUX. Et Lina est féminin, bien sûr, on a écrit courageuse. Voilà donc la règle. Lorsque j'ai un adjectif qui se termine par EUX, je change par euse, c'est-à-dire le féminin de courageux et courageuse. Saad me fait beaucoup rire, il est super. Quand quelqu'un te fait rire, il est comment? Drôle. Il est super drôle. Même chose, on a écrit drôle une seule fois. Pourquoi? Parce que identique. Il est super drôle. Ma cousine a reçu un beau cadeau. Elle est très curieuse ou bien chanceuse. Elle a reçu un cadeau. Elle est très chanceuse. Elle est très chanceuse, elle a beaucoup de chance. Et pourquoi tu n'as pas choisi chanceux? Parce que le nom qui est qualifié, le pronom qui est qualifié elle, c'est indiquer le féminin. Très bien. Chanceuse, elle est très chanceuse au féminin. Cet homme insulte tout le monde. Il est très calme, agressif, curieux, agressif. Vous comprenez, ça veut dire insulter. Insulter, c'est adresser de mauvais propos à quelqu'un, c'est-à-dire ne pas parler bien aux gens. Il est comment? Oui? Agressif, bien sûr. Et pourquoi tu as choisi agressif avec if et non pas avec Yves? Car il qualifie le pronom personnel Il, qui est masculin singulier, très bien. Il est très agressif. Donc regardez les adjectifs que nous avons découverts jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez voir des adjectifs qui se terminent par if, Yves, curieux, curieuse, musclé, deux accents, etc. Ce sont les adjectifs que nous avons découverts ensemble. Donc vous pouvez voir les mots comme ça. On va lire quelques mots pour bien insister sur la prononciation. Par exemple ici, qui peut lire? Oui. Créative. Ici? Courageux, courageuse. Oui, mon doigt il est ici. Ici? Curieux, curieuse. Oui. Fort. Et là-bas, oui. Oui. Agressif. Agressif. Les autres, par exemple, oui. Toi, par exemple, oui. Bavard. Répète. Bavard, oui, effectivement. Et ici, par exemple, ici? Sportif. Oui. Voilà. Donc, après avoir découvert cet ensemble d'adjectifs et après avoir compris les règles de fonctionnement, on passe maintenant à un autre moment qui est la production de l'écrit. Voici la consigne que je vous propose. Vous allez maintenant utiliser les adjectifs appris aujourd'hui, que vous avez déjà écrits dans votre cahier de cours, les adjectifs appris aujourd'hui pour rédiger un petit paragraphe sur quelqu'un de votre entourage. 1. Choisissez quelqu'un de votre entourage, par exemple parents, frères, sœurs, cousins, amis, camarades de classe, animal de compagnie, etc. Numéro 2. Choisissez 2 adjectifs pour le décrire.
parmi les mots qu'on a appris aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a expliqué ensemble. Et enfin, rédiger 4 phrases. 4 phrases seulement dans votre cahier d'exercice, en suivant le modèle que je vais vous proposer. 2 phrases pour utiliser les adjectifs choisis et 2 phrases pour justifier votre choix. Par exemple, un chien qui mord parce qu'il est agressif. Quelqu'un qui est curieux parce qu'il aime découvrir des choses nouvelles, par exemple. Des justifications comme ça. Et je vous présente un exemple ici. Mon amie Nadia est intelligente. Elle comprend tout très vite. Quand on est intelligent, c'est normal de comprendre très vite, n'est-ce pas? Voici l'exemple et voici l'explication ou la justification. Deuxième exemple, elle est aussi gentille, elle aide tous ses amis. Quand on est gentil, on est toujours au service de nos camarades de classe, par exemple. Est-ce que l'exemple est clair? Donc, maintenant, voici la structure qu'il faut remplir. C'est-à-dire, il faut choisir une personne ou une chose, la décrire et puis expliquer pourquoi. Elle est aussi, vous ajoutez une autre description, c'est-à-dire un autre adjectif, et puis une explication ou bien une justification. C'est bon? Et la liste, vous l'avez déjà dans votre cahier de cours. Allez-y, je vous donne un petit moment pour faire cet exercice. Alors, on va voir quelques exemples. Oui. Mon ami Ilyes est sportif. Il aime beaucoup le football. Il aime beaucoup le football. Alors, quand on est sportif, est-ce qu'il suffit d'aimer le football ou bien il faut jouer aussi? Non. Oui. Il peut jouer une autre loisir. Il peut avoir d'autres loisirs, par exemple, jouer par exemple à un sport comme le football, le basketball, etc. Donc, il est préférable de changer le verbe aimer par le verbe Préfère. préférer, c'est aimer, c'est la même chose. Mais quand on est sportif, ça veut dire on fait cette activité, c'est-à-dire on joue. Je répète la phrase. Mon ami Ilyes est sportif. Il aime beaucoup le football. Il joue beaucoup au football. Aimer ne suffit pas. Aimer, ça veut dire aimer le sport. Mais quand je joue au sport, à un sport particulier, ça veut dire je suis sportif moi aussi. Oui? Mon frère est timide. Il ne parle pas. Mon frère est timide, il ne parle pas Aux aux étrangers. Oui. Il ne parle pas aux étrangers. Oui. Mon ami est sportif. Il va chaque jour au club. Mon ami est sportif, il va chaque jour au club. Le bilan de ce que nous avons vu aujourd'hui, regardez les terminaisons que nous avons pour le masculin et pour le féminin aussi. Vous avez déjà recopié cela dans votre cahier de cours. Voici l'exemple des adjectifs que nous avons découverts ensemble. Donc pour le travail à la maison, on va vous donner de la photocopie. Donc elle est prête dans un instant. On va vous la distribuer. Et notre activité touche à sa fin. Mais avant de partir, nous allons passer directement au test. Je vais vous laisser quelques petites minutes pour vous reposer un petit peu. Et ensuite, on va vous distribuer les copies du test que nous allons ramasser à la fin. Merci et à très bientôt.